Le football, déjà tout petit dans le quartier, on jouait dans la rue. Dans la famille éloignée, il y a pas mal de joueurs. C'est comme ça que ça a commencé. Bon, déjà, comme je l'ai dit tout jeune, j'ai commencé avec un club du quartier qu'on appelait African Leaders. C'était un club féminin. On a commencé avec eux petitement, j'étais beaucoup plus excentré. Et on jouait, mais le gardien qu'on avait dans les buts en ce moment encaissait des buts, pas possible. Et puis un jour, j'ai dit au coach, mais pourquoi le gardien est si nul comme ça? Et on a failli en venir en main. Et le coach m'a dit que le prochain match, je vais arrêter pour qu'on puisse voir pourquoi je parle autant. Donc du coup, le match qui a suivi, le coach m'a mis dans les buts. J'ai un peu prouvé ce que je pouvais faire. Et puis le match suivant, je me suis habillé pour le poste initial en tant qu'excentré. M'a dit non, Harry, tu repars dans les buts. C'est comme ça que ça a commencé avec les cages. Esaü fait partie des bons souvenirs que j'ai en ce moment du football parce que quand je suis venu à Esaü, je suis venu rencontrer encore Marcel Dandino, un ami fidèle, qui est non seulement le gardien titulaire mais également le capitaine. Je me rappelle de l'interview qu'on m'avait fait quand je suis venu, je leur dis, certes c'est le capitaine mais il doit travailler dur pour mériter son poste quand je suis là. Et cela a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. Et nous avons travaillé ensemble en commun accord, en commune communion et nous avons essayé de progresser le nom de l'équipe, le nom du club. Et aujourd'hui, Esaü est devenu Esaü. Il y avait une concurrence que j'appelle tout à fait loyale parce que Marcel n'est pas qu'un ami, c'est un frère. Et quand on a commencé, je l'ai dit tantôt, c'est le capitaine. Et en termes de gardien, vous savez déjà, quand on est gardien dans une équipe, il est très difficile de mettre sur le banc le titulaire. Donc du coup, on a commencé. Comment j'ai joué un match? Bon, si je vais jouer un match, c'est soit il est blessé, soit il est convoqué peut-être pour la sélection nationale. Donc en championnat, je jouais rarement. Est venue la période de coupe où le président m'a dit un jour, mais Harry, tu es dans le club, tu ne fais que bouffer notre salaire, tu ne prouves pas. Donc tu iras jouer la coupe pour nous, on va voir de quoi tu es capable. J'ai dit ok président, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, nous sommes partis un jour jouer la Coupe du Bénin. Nous avons commencé avec JSP, qui nous avait déjà battu en championnat par un score de 2-1. Donc c'était un match un peu qui s'annonçait difficile pour nous. Finalité, on les a battus 2-0. Après JSP, nous avons affronté les Panthères de Djougou. Un match aussi difficile, compliqué, mais nous sommes sortis vainqueurs 2-0 encore une fois, avec quelques arrêts à mon actif. Après cela, c'était venu la phase des demi-finales. Bon, le coach a jugé bon de remettre Marcel dans les buts. Je lui ai dit, Capi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu veux jouer ma compétition, alors fais-moi honneur. Donc on a continué, on a gagné la demi-finale. La finale contre Aspac également, on a gagné. Et c'en est parti pour la compétition CAF. Un long chemin, plein de souvenirs que je ne pourrais même pas oublier. Nous avons fait la Mauritanie. En aller, on les a gagnés 5-0. Au retour au pays, on a gagné 2-0. Après la Mauritanie, c'était le tour de Salitas au Burkina Faso. On a fait 0-0 ici au pays, même score au retour chez eux. On les a gagnés au tir au but. Après Salitas, nous étions au Sénégal contre Génération Foot. Un match difficile, compliqué. On a subi à l'aller chez eux. Finalement, on a gagné 1-0. Retour, même score encore une fois, on a perdu sous nos propres installations, 1-0, on a gagné au tir au but. Et comme ça, nous avons inscrit le nom d'Esaü dans l'histoire du Bénin en étant le premier club à participer aux phases de groupe d'une compétition africaine. Et nous avons fait nos prestations tout au long de cette phase de groupe. Une expérience difficile, mais quand même, cela reste une expérience. C'est un peu ça. ASVO, comme dans pas mal de clubs, quand vous êtes un nouveau joueur, vous venez, je pense qu'on vous ouvre les portes de façon
très joyeux, ce qui est le cas à Azo. Azo aujourd'hui, c'est l'un des clubs les plus, je dirais, les plus sérieux au Bénin. Ils ont un objectif très précis et l'objectif, j'y adhère déjà bien avant que je ne puisse beaucoup plus être en contact avec les dirigeants de ce club. J'étais déjà au courant de cet objectif dont m'a fait part le coach. Donc, à Azo, tout se passe à merveille. Le reste revient à nous les joueurs de faire le maximum pour atteindre cet objectif-là. L'ambition, je n'ai qu'un seul objectif, un seul. C'est d'exporter mon talent. Et quand je dis exporter, ce n'est pas uniquement sur le plan continental, mais je veux aller au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire en Europe, faire valoir ce talent-là. Et il n'y a que par le travail et beaucoup de prières, parce que sans la chance, rien ne peut. Le travail seul ne suffit pas, j'en suis conscient et par la grâce de Dieu, tout ira bien pour moi. Mon joueur de référence, c'est le grand, irremplaçable Gianluigi Buffon. C'est un gardien de but que j'apprécie. Je n'ai même pas de mots pour le qualifier. Parce que quand je le vois, je suis simplement content. C'est une muraille. Et il est tout pour moi en fait. Il est tout. Quand je le vois jouer, je suis heureux, tout simplement. La pâte noire, avec, qu'on appelle ça déjà, Astro Queen, où il y a un mélange de tout dedans, il doit avoir tout dedans. Il n'y aura même pas assez de place pour bien voir la sauce là, c'est bon. Quand on finit de manger, on marche à 4 pattes, quoi. C'est trop bon. J'aime la franchise. Je suis un homme honnête. Quand je te donne ma parole, j'y tiens vraiment. J'aime pas qu'on fasse du double jeu avec moi. Dans la vie, tu as droit à une seule chance avec moi. Et quand tu la perds, tu deviens distant. C'est-à-dire, tu perds la confiance.